Un pas de géant vers la résolution définitive du problème du délestage au Bénin. L'État vient en effet de faire ratifier par le Parlement 2 accords internationaux dans le domaine de l'énergie. Il s'agit de l'accord international portant Code bénino-togolais de l'électricité et de l'accord international portant création de l'Alliance solaire internationale. Le premier accord vient supprimer le principe de l'acheteur unique, jusque-là appliqué par la CEB, la communauté électrique du Bénin, ouvrant du coup le marché aux investisseurs privés. Aujourd'hui, avec cet accord, nous sommes libres et on peut se développer. On peut signer, n'est-ce pas, des partenariats avec les entreprises privées pour la production de l'énergie. Je remercie le gouvernement, je remercie le ministre actuel de l'énergie. Continuer et sauver notre pays des maladies dites avant incurables. Si c'est la ratification qui fera que nos populations vont jouir de l'énergie, nous allons le faire. Mais je sais, une chose est de bénéficier de la subvention ou de l'enveloppe de ceux qui vont ratifier, mais une autre est véritablement de mettre ça au service de la population. C'est pour ça que je voudrais véritablement demander au ministre de faire en sorte que tous ceux qui sont dans le noir au Bénin, qui sont béninois, de faire en sorte qu'on puisse désenclaver ces zones-là. Le second accord portant création de l'Alliance solaire internationale donne la possibilité au pays de compléter l'offre en énergie thermique par de l'énergie solaire. Une opportunité qui vient renforcer la volonté affichée du gouvernement d'accroître la disponibilité en énergie électrique du pays. Nous voulons avoir un mix énergétique responsable, ce qui suppose de pouvoir, en plus des infrastructures thermiques que nous sommes en train de mettre en place, puisque comme vous le savez, il y a une première centrale thermique de 120 MW qui est en cours de construction et qui verra le jour donc au premier semestre 2019 avec délivrance de ses premiers kilowattheures, et que dans la foulée au second semestre de cette année, nous allons lancer la construction de la deuxième centrale de 120 MW et une centaine de mégawatts solaires qui sont également dans le tuyau. Tout ça nous amènera en fin 2019, début 2020, premier semestre 2020, à une capacité installée dans notre pays qui avoisinerait, et c'est historique, près de 400 mégawatts. L'exécutif indique vouloir anticiper sur les besoins en énergie du pays afin de lui garantir une stabilité énergétique sur le long terme.